Bien-aimés de le Seigneur, bonjour, je vous salue tous, vous qui me suivez de partout où vous êtes. C'est votre serviteur de Dieu, l'évangéliste prosévique de l'église Image de Je suis. Aujourd'hui, nous allons simplement parler ces versets de Luc 8, 22 à 25. On nous parle d'une histoire de Jésus avec ses disciples. Ils devaient traverser, ils devaient faire un parcours. Et ils devaient monter dans une barque et de faire un voyage. Et pendant ce voyage, on dit que Jésus-Christ dorma. Il s'est endormi et les disciples étaient là. Ils voyaient tout ce qui s'est passé. Et la Bible est en train de dire que non, il y avait une tempête qui a soufflé et il y avait des dégâts dans la barque. Pendant qu'ils cherchaient à trouver leur solution, à leur manière, il n'y avait pas la solution. Ils ont essayé d'arranger, ils ont essayé de faire de leur mieux, mais rien n'est avancé. Rien à produire par rapport à leur intervention. Et quand ils ont constaté que non, rien ne produisait par rapport à leur intervention, et directement, ils devaient comprendre, ils devaient savoir que dans la barque, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec Jésus. Et la Bible dit que non, Jésus s'est endormi. Et pendant qu'ils avaient Jésus qui s'est endormi, ils devaient crier, Maître, 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 nous périssons. Ça veut dire qu'en eux, ils avaient peur pour dire que non, pour eux, c'est fini. Pour eux, il n'y a rien qui peut avancer. Pour eux, c'est la mort. Or, ils ne savaient pas que non, Jésus, il était là et il devait les donner les secours. Il devait là pour donner la solution à leurs problèmes. Il était là pour, oui, donner nos cœurs, que nous puissions avoir ce qu'on appelle de la calmie. Pour dire quoi dans la vie? La barque, ça peut être aussi un foyer. La barque, ça peut être aussi une assemblée. La barque, ça peut être aussi tes activités que tu es en train de faire. Et parfois aussi, Dieu veut que non, toi, que tu puisses l'assister dans tout ce que tu fais. Dans la vie, tel que nous sommes là, au moment que nous sommes nés et que nous sommes en train de grandir, ça veut dire que non, c'est un parcours que Dieu est en train de nous donner et en train de faire durant le monde, dans le monde. Mais une personne qui vit sur la terre, il faut avoir Jésus. Car il a dit, il a mis deux chemins devant nous. Or, moi je dis que non, Dieu a mis deux chemins en nous. Nous devons choisir parce qu'il y a deux maîtres que nous devons suivre. Ma soeur, mon frère, est-ce que toi, Dieu est dans ton côté ou bien c'est le diable qui est en train de te conduire? Mais je voulais simplement te dire, ayez confiance à ton Dieu, car c'est lui la solution de nos problèmes. C'est lui la référence de toutes choses. Et il est là pour te secourir. Il est là pour donner encore l'espoir de pouvoir vivre sur la terre. Et la Bible est en train de préciser comment les disciples, quand ils ont constaté qu'il y avait le maître qui était là. Tu vois, deux fois aussi, Dieu est là dans ta vie. Deux fois aussi, Dieu est là dans tes commerces. Deux fois aussi, Dieu est là dans ton foyer. Mais tu ne sais pas comment le réveiller. Mais ne sois pas comme ces disciples. Ils avaient simplement voulu faire des choses à leur manière. Deux fois aussi, dès que tu es là, il y a des problèmes qui se passent dans ta maison. Il y a des problèmes qui se passent dans ton travail, mais tu es en train de contacter ceux-là qui te combattent, ceux-là qui est en train de grincer les dents contre ta vie. Or, tu ne sais pas que Jésus est là, que tu dois aussi les réveiller. Or, ce matin, toi qui es en train de me suivre en ce moment, je voulais simplement te dire, Jésus doit se réveiller dans ta vie. Jésus doit se réveiller dans ton travail. Jésus doit se réveiller même dans ton foyer. J'aime comme Bartimée, il avait crié. On voit Jésus dans la foule. Et dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui parlaient à un même moment. Mais la voix de Bartimée a franchi ces voix-là. Et Jésus l'a écouté. Pour dire que non, aujourd'hui, Jésus aussi doit t'écouter. Ça veut dire que non, les cris que tu dois crier, c'est ça, tes prières. Les cris que tu dois commencer à crier, c'est ça, de ce que tu es en train de faire comme prière. Pour dire que non, Jésus est là, mais il veut simplement ton intention envers lui. Mais aujourd'hui, pendant que tu es en train de me suivre, je voulais simplement te dire, Jésus doit se réveiller
même dans ton corps, parce que dans toi, il y a une maladie. Tu ne peux pas vivre d'une maladie héréditaire. Car il dit, je mettrai la différence. La différence, c'est toi, tu dois vivre cela. La différence, c'est ça que tu dois expérimenter, de voir s'accomplir dans ta vie. Et je voulais simplement te dire, Jésus doit se réveiller. Mais il dit simplement, tu dois pousser un cri. Les cris, ça peut être aussi ce qu'on appelle l'adoration, la louange. On peut adorer Dieu, on peut louer Dieu. Et Dieu aussi peut aussi se réveiller par rapport aux actes que tu es en train de faire. Et laisse-moi te dire, et quand les disciples ont su qu'il y avait le maître qui était dans la barque, écoutez, ils devaient maintenant crier le nom de maître. Maître, 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 nous périssons. On a dit quand Jésus s'est réveillé, il n'avait pas vu le dégât qui s'était fait dans la barque, mais il avait simplement attaqué la source. Simplement, je voulais simplement dire à l'enfant de Dieu, toi qui es en train de me suivre, Dieu ne va pas voir de la manière que tu es en train de souffrir. Dieu ne va pas voir de la manière que tu es en train de dire que non, mes commerces, il n'y a rien qui n'avance. Il n'y a rien qui progresse dans ma vie. Or, Dieu ne va pas voir cela. Mais aujourd'hui, Dieu doit commencer d'abord dans la source. Et quand je dis dans la source, je peux même citer même votre village natal. Qui dit quoi? Qui peut dire contrairement à la volonté de Dieu? Quelles que soient des paroles d'une manière négative. Quelle que soit la condamnation d'une manière négative. Mais moi, je sais, il y a le maître de la parole, tant qu'il n'a pas encore parlé. Il ne faut pas avoir le désespoir. Mais en toi, il y a la foi pour dire que non, j'attends la dernière parole. Et la dernière parole, c'est lui-même Jésus. Quand il doit prononcer, il doit y avoir de la calmie. Et quand Jésus s'est réveillé, et directement, la tempête a obéi à la voix de Dieu. Pour te dire aussi, aujourd'hui, ta pauvreté doit obéir à la voix de Dieu. Car c'est aussi une tempête. Tu ne peux pas vivre toujours dans ce que le monde est en train de dire pour toi. Non, là, ce n'est pas toi. Là, ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu doit vivre selon la volonté de Dieu. Oh, je voulais simplement dire à l'enfant de Dieu qui est en train de me suivre, oui, aujourd'hui, oui, tu dois dépendre de Dieu lui-même, car il est au contrôle de ta vie, car il est au contrôle de ta santé, car il est au contrôle même dans ton foyer. Oh, la personne qui est en train de me dire amen, au moment que je suis en train de parler, il y a déjà le miracle qui entre dans ta maison et je te déclare en tant que serviteur de Dieu et je dis, oui, là où il y avait des troubles, voilà comment Dieu a stabilisé ton problème. Il a aussi apaisé toute tempête qui s'est relevée contre toi. Bien merci, je vous bénis. Vous qui m'avez suivi de partout, c'est votre serviteur de Dieu, l'évangéliste prosélyte de l'Église, image de je suis. Dieu vous bénisse, la paix chez vous et la paix dans votre cœur. Et on est ensemble, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.